Bonjour tout le monde, je suis très contente de refaire une vidéo aujourd'hui. En fait, j'étais très impatiente. Ça fait pratiquement un mois maintenant, mais bon, la vie matérielle est là aussi avec tout ce qu'il y a autour, le travail, les enfants, tous les événements à l'extérieur font qu'on n'a pas toujours le temps. Enfin moi en tout cas, voilà, j'ai pas pu faire de vidéos depuis longtemps. En tout cas, je suis là et en plus je suis là pour une des vidéos, je pense, la plus importante de mon parcours de flamme jumelle. De ma chaîne YouTube. Enfin voilà, je n'ai rien préparé, mais c'est une vidéo qui sortira du plus profond de mon cœur. C'est vrai que on se dit souvent ceux qui racontent leur parcours, on dit souvent que les youtubeurs flammes jumelles ne racontent pas souvent leur vie personnelle. C'est vrai que faut y aller avec parcimonie. Voilà, les gens nous connaissent, les parcours sont, et vous le savez, très compliqués, parfois douloureux, parfois, voilà, il y a beaucoup de gens autour. Donc on fait attention quand on parle de nous, dans la vie privée et surtout sur Internet. Mais là, je sais pas, c'est le moment. Et c'est pas tant pour la finalité du retour du runner que je fais cette vidéo. C'est pour mettre en lumière tout ce qu'on fait pour en arriver là. Et c'est là le plus important. Parce qu'au-delà d'une histoire d'amour, au-delà d'une histoire énergétique, d'une histoire karmique, d'une histoire foudroyante que sont deux flammes jumelles qui se retrouvent, ce qu'on fait avant, le travail, la guérison de nos blessures, les missions de vie, l'éveil qui monte, ça c'est vraiment important et c'est ce qu'on veut, c'est ce que la Terre, c'est ce que l'univers veut pour nous. Parce qu'une flamme jumelle déjà, c'est puissant, mais alors deux flammes jumelles ensemble, réunies, c'est encore plus puissant. Et je peux vous dire que depuis ma réunion, on se regarde en rigolant avec ma flamme parce que partout où on va, comme par hasard, bah, on se retrouve avec un couple, même en vacances, en week-end, même dans les magasins. Dès qu'on parle avec quelqu'un, bah, on les aide, on les soutient, on finit toujours par parler de leurs problèmes en fait. Et je pense que ma flamme et moi, on a cette mission un peu en commun de soutenir les gens dans leurs épreuves, quoi. Donc c'est vrai que ça rayonne très très fort. J'espère. Peut-être pas que vous le voyez, bon je suis en noir aujourd'hui, ce qui est très rare, mais bon. Le taux vibratoire est très très haut. Ça fait aussi partie des énergies générales. Je ferai certainement une vidéo plus tard pour en parler. Mais soit. Donc là, je voudrais vous parler comment j'ai fait. Alors, rien n'était programmé, mais je vais quand même vous raconter ce que j'ai fait sans le vouloir, quoi. Pour ramener mon runner, pour ramener mon masculin, pour me sortir de cette séparation terrible. Donc en fait, tout est parti d'une remontée de blessure de son côté, une blessure de la trahison. Donc il a pensé que j'avais fait quelque chose, ce qui était totalement faux. Mais compte tenu des éléments extérieurs, tout portait à le croire. Donc, séparation comme ça du jour au lendemain, après plusieurs mois d'amitié sincère, d'échanges, de début de relation même. Et en fait, voilà, donc il a coupé les ponts. Je n'avais même pas de copains en commun ou d'amis. Enfin, si j'avais un couple en commun, d'ailleurs, j'ai donné une lettre qui l'ont transmis. Mais sinon, j'avais aucun moyen de le contacter. Il m'a bloqué de partout. Donc voilà, j'ai commencé ma séparation, donc j'ai passé des semaines dans ma baignoire en fait à pleurer, donc je ne mangeais plus. Bon, une vraie séparation. Alors les couples récents, comme je le dis très souvent, on a quand même de la chance parce que soit c'est très souffrant mais court, soit c'est long mais on reste en contact. Voilà, moi j'en étais pas consciente à l'époque, mais c'est vrai que j'ai eu plutôt de la chance. Mais après, je me suis pas laissée aller aussi. Et vous allez savoir pourquoi. Donc, dans un premier temps, je n'ai jamais cessé de communiquer avec. Donc, j'ai donné une lettre à ce couple d'amis pour lui dire ce qu'il s'était passé. Donc, ce qu'il pensait était faux. Et qu'il fallait qu'il passe au-dessus et qu'il ait confiance en moi. Parce que, évidemment, tout l'entourage de mon jumeau me détestait, évidemment. Donc, ça, c'est le cas dans beaucoup de... Voilà. Forcément, hein, quand on est marié, quand on a des enfants, bah, cette histoire, elle fait... ça fait mal, quoi. Voilà, je peux pas... Ça fait mal des deux côtés, en fait.
Donc voilà, donc je lui ai fait une lettre et je communiquais beaucoup, même dans ma baignoire quand j'étais à -1000, je communiquais avec, je lui envoyais des messages et je pense que ça a fonctionné. Évidemment, on ne coupe jamais les liens avec sa flamme, avec n'importe qui d'ailleurs, hein. Si vous vous concentrez bien, si vous avez un message à faire passer dans l'au-delà ou même à quelqu'un qui est vivant, vous pouvez envoyer de l'amour. Vous pouvez toujours envoyer de l'amour. Ensuite, j'ai quitté ma maison. Voilà, je suis partie vivre chez des amis parce que voilà, ça faisait des mois et des mois que je devais quitter mon ex et que j'avais des peurs, mais des peurs de matériel. En plus, cet ex avec qui je travaillais ne me payait plus, je travaillais plus, j'étais vraiment dans une situation financière un peu délicate, comme par hasard. Et en fait, j'avais peur de partir, peur de me respecter et peur de tout, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs à ce stade du parcours. Donc je suis quand même partie, pas définitivement, mais j'ai quand même fait mes valises et je suis partie dormir chez d'autres personnes, chez qui j'ai fait couler des bains aussi, et donc où j'ai pleuré dans ma baignoire, hein, tout pareil. Mais un jour, et c'est là que tout a changé, je suis sortie de ma baignoire et j'ai refait une vidéo. Bah, avant, ma chaîne YouTube, c'était que des vidéos sur la lithothérapie, les énergies, les chakras, tout ça. J'avais déjà vécu mon éveil de la Kundalini. Et ce jour-là, j'ai fait une vidéo sur la voyance. D'ailleurs, quand je la regarde, je me dis, mais comment j'ai fait pour avoir cette tête? Parce qu'en fait, ça faisait 3 semaines que je pleurais non-stop, je dormais plus, je mangeais plus. Et là, je me suis retroussé les manches, j'ai fait ma vidéo pour moi. En fait, j'ai pensé à qui à ce moment-là? Est-ce que j'ai pensé à lui? J'ai pensé à moi, à ma mission de vie, et c'est là le plus important. Chez les flammes jumelles, vous êtes à 80% déjà dans votre mission d'âme. Vous ne le savez même pas. Vous pouvez être... je sais pas, informaticien, et puis à côté faire du yoga dans un cours de yoga et puis aider plein de monde. Vous pouvez être podologue, petit clin d'œil pour une de mes consultations. Cette dame, elle est podologue et je la voyais ancrée. J'ai dit, mais vous êtes ancrée, ancrée. Je vois vos pieds comme du béton dans le sol. Mais je dis, vous faites quoi comme métier? Elle dit, bah, je suis podologue. Mais cette dame, elle est podologue et à chaque fois qu'elle s'occupe des pieds des gens, elle leur fait comme un soin en fait, pour qu'ils s'ancrent. Elle est dans sa mission d'âme. Vous voyez? Donc voilà, donc moi, ma mission d'âme, je l'ai su plus tard, quand j'ai définitivement quitté la maison. Alors là, je sais pas comment j'ai fait, j'avais mes enfants en plus, j'ai repris un petit appartement et j'avais rien. Et dans une nuit de pleine lune, en pleine crise, mes guides sont, franchement, j'ai l'impression que je leur ai parlé pendant des heures, toute la nuit dans un demi-sommeil. Et ils m'ont dit, reprends ta chaîne YouTube et parle des flammes jumelles. C'est ce que tu es, c'est ce que tu sauras faire de mieux. Et c'est comme ça que ma chaîne est née en fait, il y a quelques mois. Donc, à partir du moment où j'ai fait cette vidéo, le mardi d'après, il m'a débloqué. Je l'ai su tout de suite puisque évidemment, j'étais dessus toute la journée pour savoir s'il ne m'avait pas débloqué. Quand il m'a débloqué, je l'ai vu tout de suite et je lui ai fait un message. Je lui ai fait un message très symbolique, pas de demande de quoi que ce soit. Ça en est suivi qu'un jour atroce parce qu'en fait, bah, il me laminait. Il était content qu'on se parle. Il avait des moments doux, mais il était encore très très en colère, très 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 en colère. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez. C'est chacun son tour. Lui, il vous a quitté pour vous donner le temps de faire, de réaliser ce que vous devez réaliser pour vous. Maintenant, c'est à votre tour de le laisser. Quand vous avez des crises comme ça dans l'un et pour l'autre, des fois c'est vous, des fois c'est lui. Mais n'oubliez pas que chaque jumeau, en fait, travaille pour l'autre. Et ça, c'est merveilleux. Donc, quand moi, j'ai un exemple il n'y a pas longtemps, elle est partie à 800 km. Oui, mais tu es en train de faire quoi dans ta vie? Plein de trucs. Je suis en train de faire ci, je suis en train de changer de métier, je suis en train de faire des formations pour ma mission de vie, etc. Je sens que je suis en éveil. Remercie ta flamme. Remercie ton autre. Parce que c'est en déménageant qu'elle te permet de faire ça. Si on comprend ça, ça va un peu mieux dans la souffrance, dans le manque. J'espère en tout cas que mon message passe correctement. Donc à ce moment-là, c'est lui qui me débloque et c'est lui qui commence à me pourrir. Et là, donc je suis patiente, j'attends. Et puis, quelques jours plus tard, peut-être 2 semaines plus tard, on s'est revus. Et c'est là on est tombé, c'était vers Noël, et on est tombés tous les deux. Et je me suis rendu compte quand je l'ai vu qu'il avait morflé aussi. Ah oui, oui, oui. Et il m'a dit que le fait de me bloquer a été une des choses les plus dures de sa vie, en fait, finalement. On ne sait pas pourquoi on fait ça.
C'est votre âme qui sait. Mais nous, dans la vie de tous les jours, au petit déjeuner, en mangeant notre tartine, on ne sait pas pourquoi on fait des choses. Les flammes jumelles, c'est comme ça. Laissez-vous guider. Acceptez les moments de manque et de souffrance parce que ce sont après des moments de lumière. Et acceptez que ce soit comme ça, un peu du ping-pong aussi. Quand il a commencé à me dire on se reparle, mais on sera jamais ensemble. Hein. Ça n'arrivera plus jamais tous les deux. Hein. Je suis vraiment désolée de te le dire. Hein, mais il était méchant. Méchant, méchant, méchant. Et en fait, c'était à mon tour de le laisser travailler de son côté. Cette blessure de la trahison qui n'avait pas encore réglé. Et qui a été réglée il y a quelques jours d'ailleurs, pour tout vous dire. Donc vous voyez, c'est jamais vraiment fini. Et là, aujourd'hui, on est en réunion et on continue de travailler. Et cette blessure de la trahison, donc après, elle a été un petit peu, donc après la séparation, elle a été un petit peu engluée dans nos retrouvailles. Donc, on n'a pas vraiment fini de la travailler et elle est revenue il y a quelques jours. Donc, on a eu une crise et c'est passé. Voilà, je fais des consultations pour vous aider si vous avez besoin dans votre parcours, dans les étapes. Si vous êtes un petit peu ennuyé par quelque chose énergétiquement, dans votre réveil ou quoi que ce soit, contactez-moi. Voilà, il y a mes coordonnées en bas. Je vous embrasse très fort.